s'agit d'un dialogue politique global qui inclut tous les courants et toutes les forces politiques. Nous allons parler de cet appel qui a été récemment lancé par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Un appel certainement très bien accueilli ici par la classe politique. Et aussi on parle en fait d'un dialogue qui doit aussi donner une bonne place à la jeunesse. Nous avons donc le plaisir, pour vous parler de ceci, d'avoir avec nous ce soir sur le plateau de Nal International, le docteur Cherif Amir. Bonsoir, vous êtes spécialiste, vous êtes professeur de relations internationales. Ravi de vous avoir parmi nous. Et merci. Justement, on commence avec un dialogue qui doit justement, je ne sais pas comment dire, aller de pair, préparer la nouvelle République, parce que là, quand on a parlé de ce dialogue politique, on a parlé aussi d'une nouvelle République. Déjà, comment voyez-vous ce dialogue politique? Comment voyez-vous l'idée même de lancer un tel appel aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi? Bien évidemment, il faut comprendre que nous ne sommes pas isolés du monde entier. Alors, bien sûr, le contexte international a quand même une influence sur les prises de décision intérieures. Et lorsque le président ici a fait cette initiative, bien sûr, il voit aussi ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe sur la scène internationale. Alors d'abord, on a besoin d'une unité nationale, parce qu'on voit que la crise économique va frapper, ou a déjà frappé le monde entier. Alors, si les pays ne sont pas soudés, à l'intérieur, il y aura des crises. Nous voyons maintenant déjà en Europe, en Occident, des fractures, et aussi aux États-Unis, entre la sphère politique et les populations, qui accusent par exemple la Russie de leur crise économique, mais la population n'est pas convaincue. Alors, s'il n'y a pas un dialogue, il y aura une crise après à l'intérieur de chaque pays. Alors c'est une façon de dire aux gens, aux citoyens égyptiens, écoutez, et c'est l'habitude du président ici de nous dire la franchise, c'est qu'il faut commencer à s'entendre, à dialoguer, parce qu'il y a déjà des problèmes et il y aura des problèmes. Et s'il n'y aura pas ce dialogue, il y aura une fracture. Les médias, ce ne sera pas suffisant. On sait tous que les réseaux sociaux y jouent, on prépare c'est-à-dire des rôles néfastes un petit peu. Alors il faut être très prudent et comprendre que la situation qui va venir nécessite une union nationale. Très bien, lorsque vous avez commencé, justement vous aviez dit que nous, ici en Égypte, on n'est pas séparés du monde. J'ai cru que vous allez parler d'un point de vue politique, parce que là, vous avez parlé de l'importance justement d'une unité sociale. Vous avez parlé apparemment d'un moment très critique pour l'humanité, pour le monde entier. Et là, apparemment, on ne parle pas politique, on parle de l'impact de l'économie sur la politique, parce que justement, cette guerre politique entre la Russie et l'Ukraine a eu des répercussions très importantes sur l'économie mondiale, sur l'économie de chaque pays à part aussi. Là, vous dites que c'est un moment très important de parler politique, justement à cause ou comme résultat, comme conséquence justement de la crise économique. Encore une fois, on parle de l'économie et de la politique qui sont étroitement liées. Parce qu'on sait tous que malheureusement les ennemis de l'Égypte, ils ont toujours essayé de nous perturber sur cette question, à nous dire que vous avez un processus économique fragile, à semer ces rumeurs. Et il y a déjà des chaînes spécialisées contre l'Égypte, on les connaît tous. Et ces chaînes-là, ils n'hésitent pas d'attendre la moindre faille pour commencer à semer ces troubles. Mais il faut aussi signaler quelque chose. L'initiative du point de vue politique, de sciences politiques, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que le timing, c'est-à-dire c'est le moment où s'il y a quelqu'un qui a une idée à traverser cette crise qui va venir partout, pourquoi pas, il ne se présente pas pour nous parler.
Il faut des intellectuels. Qui dit un dialogue, dit interlocuteur. Alors, les interlocuteurs, c'est-à-dire des partenaires qui ont des visions, et comme le président le disait dès son premier jour au mandat, c'est que si quelqu'un a une proposition constructive et non pas juste une opposition pour dire non, ça est toujours acceptable. Et c'est là le moment. On n'a pas besoin des gens qui vont venir nous dire bah, on critique. Alors, critiquer. Les problèmes que nous avons, les États-Unis, ils ont maintenant. Et l'Europe et l'Espagne, c'est-à-dire l'Espagne et la France, l'Allemagne, tout le monde passe par ces problèmes. Alors, si quelqu'un trouve qu'il a un rôle dans le dialogue international, pourquoi pas il se présente, il commence ce dialogue. Alors, je trouve que c'est le moment de filtrer entre ceux qui veulent dire non pour juste dire non et ceux qui ont dit écoutez, il y a d'autres alternatives, alors là, on peut les écouter. Très bien. Vous dites filtrer, justement, c'est-à-dire qui veut s'exprimer pour faire avancer les choses, pour faire avancer l'État, et qui est là justement pour faire seulement le show, comme on le dit peut-être. Là, il faut revenir justement à ce qu'a précisé le chef de l'État. Il était très clair en lançant justement cette initiative. Il a parlé d'une initiative qui doit inclure toutes les forces politiques, toutes les classes politiques, tous les courants. Est-ce que là, encore une fois, sans exception, voilà, est-ce qu'encore une fois, on parle justement de sans exception vraiment, c'est-à-dire quelles sont les forces aussi les plus importantes, selon vous, les forces politiques les plus importantes dans la société aujourd'hui? Bah, comme on vient de dire, filtrer, c'est-à-dire on va filtrer d'abord les groupes terroristes. Très bien. Alors les groupes terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes. Parce que terrorisme, ce n'est pas politique, tout simplement. Exactement. Voilà. Et on voit, nous avons des martyrs jusqu'à il y a quelques semaines, une semaine, sur notre territoire, des martyrs de notre armée. Alors je crois que les forces qui sont derrière et qui ont pris, je veux dire, un visage politique, non, on sait qu'ils sont des groupes terroristes, ils ont des groupes paramilitaires, ils veulent saboter la vie politique en Égypte, ils les ont fait. Alors, ces groupes qui sont catégorisés, ils sont mis dans la catégorie des groupes terroristes, c'est hors de question, ce n'est pas une décision du président, mais c'est une décision du peuple égyptien qui ne veut plus de ces gens-là et qui refusent de les accepter parce qu'ils ont le sang, les mains tachées avec le sang de nos martyrs. Et il faut ajouter quelque chose de très important. Je crois que ces groupes qui sont maintenant isolés, bah, il faut dire qu'ils ont eu la chance à s'exprimer en 2013. Justement. Et ils ont détruit le pays. Ils ont détruit tout le pays. Et on a dû reconstruire tout de zéro. Alors, je crois qu'ils ont fait preuve de sabotage, preuve d'inexpérience, d'agressivité, de fracture entre la population en Égypte. Alors maintenant, c'est l'unité nationale. Si eux, ils vont venir, parce qu'on va entendre bientôt des voix à l'Occident qui vont nous dire qu'il faut inclure ces groupes, alors que nous avons pris une décision populaire, je répète, ce n'est pas gouvernemental, mais populaire. C'est le peuple égyptien qui ne veut plus de ces gens. Très bien. Là, c'est très clair, vous l'avez dit. Ces groupes voilà, et on dit groupe là, justement, pas de rassemblement, pas de parti, on met le mot groupe tout clair. Et là, ils ont eu justement une chance. Voilà, et certainement, vous l'avez justement précisé, c'est le peuple qui a pu juger justement. Voilà, c'était une occasion et là, ils n'ont pas réussi le test. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, quand on parle, à l'exception justement des groupes terroristes, quand on parle de la classe politique ici en Égypte, il n'y avait pas trop de politique au cours, après la Révolution peut-être, et justement, comment préparer le terrain justement pour un travail politique, pour une activité politique aussi de qualité. C'est-à-dire, en fin de compte, il s'agit d'exercices
Et là, certainement, si l'État a lancé une telle initiative, c'est-à-dire que l'État se sent peut-être, et vous pouvez me corriger là, se sent assez fort justement pour dialoguer et pour donner justement la chance à tout le monde de s'exprimer. Et j'aimerais vous écouter. Après, je vais passer en fait un petit détail aussi qui concerne l'idée de transparence, l'idée d'être prêt. Bah, écoutez, le président, il a initié, pour répondre à la question préparée, il a initié les conférences de jeunesse. Ce sont des conférences qui ont été faites sur un grand échelon, en direct, parce qu'il faut inclure la jeunesse dans ce dialogue. On a vu pendant le printemps arabe et ce qui s'est passé en Égypte en 2011, que tout le monde l'appelait la révolution des jeunes, alors que je crois que le président, il voit très bien ce potentiel qu'on a en Égypte, ce potentiel de la jeunesse. On a une population jeune qui a heureusement gagné de l'expérience politique à travers les manifestations, les perturbations qui ont eu lieu en 2011. Ils ont compris qu'ils étaient utilisés à un certain moment par certaines forces. Ils étaient manipulés parfois par les réseaux sociaux. Donc il y a une expérience et une maturité quand même de la part de cette jeunesse. Alors il faut que ces gens-là soient inclus, mais il faut aussi leur faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire un dialogue. Le dialogue, c'est une responsabilité envers la patrie. Ce n'est pas juste un show, comme vous venez de dire. Ce n'est pas juste une façon de dire aux médias et aux responsables que nous sommes là. Non, c'est une participation positive, c'est une participation qui donne de l'énergie et des idées à ceux qui sont responsables. Oui, très bien. Tout d'abord sensibiliser et puis responsabiliser, justement les préparer. Et là, je vais revenir en fait au forum de la jeunesse, justement, parce qu'il y a quelques années, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a lancé justement cette initiative de dialoguer, de parler avec les jeunes et la jeunesse, de les écouter. Et là, on a commencé par des forums qui étaient consacrés à la jeunesse égyptienne, puis à la jeunesse arabe, africaine, mais aussi internationale. Je vais revenir justement à ce point, à la jeunesse. Mais j'aimerais tout d'abord rappeler que le ministre de la Jeunesse et des Sports et chef du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, a récemment participé à une réunion justement avec la jeunesse, une réunion intitulée « La jeunesse en 2039 » et justement des réunions aussi qui parlent des objectifs du développement durable. Je vous propose, Dr Cherif Amir et vous, chers téléspectateurs, d'avoir plus de précisions sur cette réunion. Et juste après, puisqu'on parle déjà de la jeunesse, donc un commentaire signé Sali Hamed et Shainaz Ismail.